Sébastien Robert, bonjour. Bonjour. Le dernier numéro de Evie vient de sortir en ce septembre 2022. Il s'agit d'un numéro un peu spécial, le 10e numéro. Alors quel bilan tirez-vous d'une décennie en poésie? Très positif et même inespéré puisque le premier numéro, notre premier numéro il y a 10 ans, faisait 30 pages. Un poète qui nous est toujours resté fidèle, Bernard Grasset, ouvrait le volume et nous avait offert des poèmes très gentiment et avait cru à cette aventure, à ce début d'aventure, et il a eu raison puisque nous sommes toujours là. Alors évidemment, on avait fait un choix assez radical puisqu'il s'agissait pour nous de publier une fois l'an et de proposer une revue de poésie pure. Donc il n'y a dans ce volume que de la poésie, ou quasiment, à part quelques notes de lecture à la fin. Donc il fallait tenir ce rythme qui nous faisait apparaître en vérité et disparaître du paysage éditorial dès le mois de septembre. Cette année, votre préface s'intitule La poésie et le monde. Est-ce que le besoin d'expliciter ce rapport est lié en particulier aux 10 ans d'anniversaire? Alors, oui et non, parce qu'en vérité, ça fait 10 ans que j'essaye d'expliciter ce rapport. Depuis la première préface qui s'intitulait La poésie et son lieu, j'essayais de montrer que certains lieux privilégiés du poète ouvrent au monde. Alors qu'est-ce qu'on entend par monde? Renaud Barbaras, qui est un philosophe sur lequel je m'appuie beaucoup cette année et qui est à mes yeux très important, le définit comme une puissance originaire, qui fait paraître toute chose. Et le poète est celui qui, à partir d'un lieu, permet de toucher ce monde, d'en circonscrire l'absence. C'est un peu au fond toute la démarche de la poésie de Jacotet, et je crois que c'est la démarche de la poésie elle-même lorsqu'elle mérite son nom. Et que pouvez-vous nous dire sur l'unité du volume, sur les choix que vous avez faits cette année? Alors, en ce qui concerne les poètes qui constituent le corps, vraiment le centre de la revue, ce sont des choix qui appartiennent au comité de lecture. Mais finalement, on observe une très grande unité, peut-être la plus ferme depuis le début de la revue. Peut-être est-ce lié au confinement, donc 2 années passées un petit peu particulières, où on ressent vraiment une présence de la nature à travers les différents poètes que nous avons invités. Et finalement, ils rejoignent de très près la préoccupation première de la revue, qui est d'offrir une poésie tout de même, je parlais d'ouverture tout à l'heure, assez contemplative en vérité, assez révélante. Et l'invité centrale du recueil, Isabelle Lévesque, Oui, alors pouvez-vous nous en dire deux mots? Isabelle Lévesque, oui, ça faisait déjà un petit moment que je souhaitais inviter Isabelle Lévesque, qui développe une poésie tout à fait délicate, gracieuse, qui repose sur une fine observation de la nature. C'est un lyrisme tout à fait particulier parce que il n'y a pas chez Isabelle Lévesque un lyrisme personnel très lourd, très marqué, mais tout de même ce tu qu'elle emploie, qui revient souvent, participe d'une sorte de brouillage énonciatif. Est-ce que c'est un tu, un autre, ou est-ce que c'est elle-même? Parfois, les choses sont un peu difficiles à distinguer, et ça participe du côté mystérieux, délicat de sa poésie. Pour la troisième partie du recueil, vous mettez à l'honneur Jean-Louis Boncoeur, quelqu'un qui est peut-être un peu méconnu du grand public, un poète patoisant. Vous allez nous expliquer ce choix que vous avez fait pour les 10 ans. Oui, alors Jean-Louis Boncoeur, c'est un poète patoisant, donc un poète berrichon, puisqu'il est né à La Châtre, et il a vécu beaucoup dans le Cher après son mariage, dans les années 40. Il est très important, pourquoi? Parce que c'est à partir de ses poèmes, en tout cas ce sont ces poèmes qui ont porté mon amour pour ma terre natale, et je lui dois au fond le titre de cette revue qui s'appelle donc Et vive, et qui renvoie aux traînes berrichonnes. Les traînes, ce sont des chemins creux, très encaissés,
qui sont bordées donc de haies vives, c'est-à-dire de haies assez hautes, qui comportent d'ailleurs des arbres, et généralement recouvertes. Donc ce sont des lieux de rêverie dont il parle dans ses poèmes, et notamment justement dans un poème qui s'intitule Sulétren, dans lequel il explique que sur ses chemins, il voit finalement le monde entier défiler devant ses yeux, et il n'a pas besoin de voyager ou d'aller autre part. Donc c'est un éloge de la permanence, de la profondeur, et évidemment, ces notions sont fondamentales pour la revue, elles sont même fondatrices. Donc Jean-Louis Boncoeur, c'est avec Maurice Rollina, qu'on avait publié il y a quelques années, un père fondateur, très important, oui. 10 ans déjà pour la revue. Quel avenir envisagez-vous maintenant? Un bel avenir, j'espère, aussi radieux que ces 10 ans qui viennent de s'écouler. J'espère qu'on pourra encore publier des poètes que nous aimons et qui nous feront confiance, d'autres poètes oubliés ou lointains qui méritent d'être republiés. Je pense à Guillaume de Machaut, par exemple. Peut-être que l'année prochaine, on fera une incursion au Moyen-Âge. Et advienne que pourra.